Nous prenons les textes de base, c'était Deutéronome, rappelez-vous. Il s'agissait donc de Deutéronome, chapitre 18, le verset 8 jusqu'au verset 12. Nous le prenons très rapidement. Je vous bénis de partout où vous êtes. Merci donc de partager la diffusion. Merci, Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire ensemble. Nous commencerons à lire à partir donc du verset 9. Voilà. Prenons le verset 9. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 12. Je crois que vous avez déjà vos Bibles. Merci de lire ces textes avec moi. Alors j'ai lu au nom de Jésus. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter le pratique abominable. C'est ce que Dieu dit. Il dit, n'allez pas imiter le pratique abominable des peuples qui y habitent actuellement. Donc il y avait déjà des peuples qui habitaient ces terres. Comme je les disais que ce n'étaient pas des terres vacantes. Alors Dieu leur dit, n'imitez pas le pratique abominable des peuples qui y habitent actuellement. Le verset 10. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Là, il parle de Dieu Moloch. Il parle de la sorcellerie. Personne qui pratique la divination, qui recherche le présage, qui consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les spirites et le devin ou interroge le mort. Là, il parle de la nécromancie. Le verset 12, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que le peuple qui y habite, le pays où vous allez entrer s'y adonne que l'Éternel, votre Dieu, va le déposséder en votre faveur. C'est Dieu qui parle là et Dieu était clair et est très clair à ce sujet. Nous avons relevé deux choses très importantes. La première des choses, nous avons d'abord vu que parlant à son peuple, Dieu le fait comprendre justement que ces pratiques, ces choses sont un danger pour eux. La preuve même, c'est que ces peuples qui habitaient ces terres ont donc été chassés. Bonsoir Michou Bokoul Bombindo. Il leur fait comprendre que le peuple qui était là, le peuple qui occupait ces terres, ont donc été chassés par lui. Pour la simple et une raison que ce peuple était attaché à ces choses. Donc, toucher à ces choses, vous met en conflit avec le ciel. Et beaucoup de familles, beaucoup de personnes, aujourd'hui, se battent et n'arrivent pas à s'en sortir parce que beaucoup, en réalité, ne savent pas qu'ils vivent, mais ils vivent en conflit avec le ciel, en conflit avec Dieu, parce qu'ils ont touché, ils se sont associés à des choses qu'il ne fallait pas. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup pleurent, beaucoup se lamentent, beaucoup se posent plusieurs questions parce que n'arrivons justement pas à s'en sortir, ils ne savent pas quoi faire. Mais bien aimés, ces choses sont un danger pour l'homme. Tout contact, comme je le disais si bien, avec les esprits impurs ont des conséquences sur la vie de l'homme. Je vous expliquais ici comment même lors de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons partager la diffusion, partager même dans le groupe. Le Seigneur vous bénira grandement. Merci de travailler avec moi. Merci beaucoup. Comme je l'expliquais ici, et je le disais donc, après même la chute de l'homme dans le jardin d'Éden,
eh ben vous verrez que l'homme a encore vécu plus longtemps. Et l'on nous rapporte même que Adam est mort, je crois, après avoir vécu plus de 730 ans. Et l'homme même qui a plus vécu sur la terre, c'est Mathusalem, qui lui également aussi est mort encore plus tard. Noé, n'en parlons pas, mais c'est même après Adam que comment un homme a servi Dieu. Son nom, c'est donc son nom, c'est comment le père de Seth. La Bible dit qu'il a servi Dieu et Dieu l'a pris. Il fut enlevé. Donc la mort a certes eu l'ascendance sur l'homme parce que l'homme est mort après, mais l'homme avait beaucoup des années à vivre sur la terre. Mais pour la première fois que le Tout-Puissant décide de réduire la durée de jours de l'homme sur la terre, c'est quand dans Genèse chapitre 6, la Bible nous rapporte que l'homme est entré en contact avec les esprits. Quand l'homme est devenu conciliable, compatible, associable aux esprits, tel que le dit Genèse chapitre 6, que les filles des hommes étaient belles, mais la version originale dit que les filles des hommes devenaient compatibles. Lorsque on brise cette loi que Dieu a donnée depuis Genèse, rappelez-vous, après la chute, il a dit clairement à Satan, il lui a dit qu'il y aura inimitié, rivalité entre toi et la descendance de la femme. Vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas coopérer. Il n'y aura pas d'alliance, il n'y aura pas de coopération. Vous n'allez pas être en accord. Et à chaque fois que l'homme cherche à rétablir ce pont, à chaque fois que l'homme cherche à entrer en contact justement avec les esprits, eh ben cela constitue un danger pour lui. Là, c'est la première des choses, s'il vous plaît. Merci de partager la diffusion. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je dis que c'est un outrage envers Dieu. C'est un outrage. Et vous verrez que même quand Dieu donne à Moïse la charte de l'alliance, les décalogues et ainsi que le loi relatif, dans Exode chapitre 22, verset 18, il donne même l'ordre, il dit, il va jusqu'à demander qu'une personne qui y a de telles pratiques, il dit qu'il soit exécuté. Il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant considère que ces choses sont un danger pour l'homme et ces choses constituent justement, bien-aimé, un outrage à Dieu. Et quand on va toucher au feu étranger, on se met Dieu sur son dos. J'expliquais en vous disant que beaucoup ont d'abord des sérieux problèmes à régler avec Dieu. Non pas d'abord à chasser les démons, non pas à chasser Satan. En réalité, problème avec le diable. Beaucoup n'ont vraiment pas de problèmes avec les démons, avec les esprits qu'ils citent chaque jour dans leurs prières, qu'ils menacent, qu'ils chassent. La majorité des personnes ont avant tout d'abord, excusez-moi, il y a la connexion qui me dérange un peu, je dois passer à ma connexion du téléphone comme ça va pas nous compliquer, je crois que c'est mieux. De couper, c'est bon, je crois la connexion restaurée. Voilà, c'est bon là, faites-moi signe s'il vous plaît que tout est ok. Merci, merci beaucoup. Faites-moi signe même sur le commentaire. Comme ça, je peux donc avancer librement. Je crois que le Seigneur est présent cette nuit et il va nous faire encore du bien. Donc, je disais que quand on va toucher au feu étranger, eh ben, on se crée de problèmes. Et je disais donc que beaucoup n'ont pas de problème avec le diable.
Beaucoup n'ont encore pas de problème avec le démon qu'ils chassent, qu'ils menacent chaque jour. Beaucoup ont affaire à Dieu. Beaucoup sont résistés par Dieu lui-même. Il arrive que beaucoup sont en train de combattre contre le Tout-Puissant. Comme je le disais si bien, que beaucoup vivent, mais en conflit avec le ciel. Et vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Il faut qu'il y ait réparation. Il faut que ces choses soient corrigées au plus vite que possible. Sinon, vous ne serez qu'en train de pleurer, vous serez en train de vous lamenter. Parce que ces choses, je peux vous les dire, mes bien-aimés, que ce sont des choses qui n'arrangent pas le Seigneur, qui n'arrangent pas Dieu. Il faut donc justement commencer d'abord à réparer. Beaucoup de familles ont ouvert la voie aux esprits. Beaucoup de familles ont ouvert la voie aux esprits dans leur progéniture, dans leur famille. Beaucoup se sont exposés à des malédictions graves pour avoir brisé la loi de Dieu. Et de telles choses, mes bien-aimés, sont des choses qui attirent le malheur, qui créent de problèmes pour des personnes dans la famille. J'aimerais ce soir prendre avec vous un texte. Nous sommes dans 2 Rois. Je vous inviterai comme ça à prendre ce texte et de les lire avec moi. 2 Rois chapitre 9. Nous allons lire ce texte. Je vous prie vraiment de lire avec attention. Nous allons voir la famille d'Akab, parce que rappelez-vous, Jézabel, l'épouse d'Akab, avait amené en Israël le dieu étranger, le feu étranger, le dieu de Baal et d'Astarté. Nous allons voir les conséquences qu'il y a eu sur sa descendance et même sur ses fils. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 9. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 10. Je répète, 2 Rois chapitre 9, le verset 4 jusqu'au verset 10. Je reprends pour la dernière fois. 2 Rois chapitre 9, le verset 4 jusqu'au verset 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le jeune prophète, est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Essayez de partager même dans le groupe. Merci beaucoup. Le jeune prophète partit donc pour Ramoth en Galate. Quand il arriva, il trouva le chef de l'armée d'Israël siégeant ensemble et dit: Chef, j'ai un message pour toi. J'ai eu des mandats pour lesquels d'entre nous il répondit: pour toi, chef. Le verset 6. Jéhu s'éleva, entra dans la maison, le prophète lui répandit l'huile sur la tête et lui dit: Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te confère l'onction pour t'établir roi d'Israël, le peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton seigneur. Ainsi, je vengerai le maître de mes serviteurs, le prophète, et celui de tous les serviteurs de l'Éternel assassinés par Jézabel. Dieu dit: je me vengerai de leur sang, parce que Jézabel avait fait tuer des prophètes de Dieu. Le pouvoir qu'avait Jézabel en Israël et de son mari Akab reposait sur le sang. Reposait sur le sang. Et Dieu dit ici, il dit: je veux me venger. Et Dieu choisit un homme, Jéhu. Dieu le choisit justement pour être, bien-aimé, un instrument du jugement contre la maison d'Akab, contre la maison, contre Jézabel. C'est ici, bien-aimé, comment la sentence que Dieu prononce. Souligner cela, je reviens sur ce point. Le verset 8, oui, toute la famille d'Akab périra. Il dit: toute la famille d'Akab périra. J'en exterminerai tous les hommes esclaves et libres en Israël. Je traiterai cette maison, voilà, je traiterai cette maison comme j'ai traité celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Baïcha, fils d'Ahia. Le verset 10, quant à Jézabel, qu'est-ce que Dieu dit?
Quant à Jézabel, elle sera dévorée par le chat dans le domaine d'Israël sans qu'il n'y ait personne pour l'enterrer. Après avoir dit cela, le prophète ouvra la porte et s'enfuit. Voyez-vous, mes bien-aimés, Jézabel a prostitué Israël, si je peux le dire ainsi, en amenant le dieu étranger en Israël. Rappelez-vous, dans le temps même, le prophète Élie, contre ces choses, a prononcé la sentence contre Israël. Le ciel était fermé pendant plus de 2 ans et 6 mois. Et il a fallu l'intervention de Dieu pour que le ciel s'ouvre. Mais au cours de cette période, Jézabel avait fait beaucoup de choses. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés, sont morts. Il a fait tuer beaucoup de serviteurs. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, quoique cette période était passée, mais pour Dieu, au fait, il fallait se venger. Et pour Dieu, il fallait justement que la maison d'Akab subisse son jugement. Et Dieu va se choisir un homme. Dieu se choisit cet homme. Pourquoi? Dans un seul objectif, de se venger pour ses serviteurs et servantes. Je ne sais pas si je vous informe, mais vous savez qu'il y a beaucoup de familles bien-aimées dont leur richesse est assise sur le sang des innocents. Il y a beaucoup de personnes qui ont la notoriété aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ont la renommée aujourd'hui, dont on parle de gauche à droite. Beaucoup de personnes ont le pouvoir aujourd'hui, sont haut placées aujourd'hui. Quand vous voyez dans le spirituel, beaucoup de ces personnes, leur succès et beaucoup de choses, sont justement émanent du sang qu'ils ont versé des innocents. Beaucoup de personnes sont morts innocents par des maladies mystérieuses, frappés par les esprits, d'autres par des accidents et beaucoup de choses. Et parmi nous, alors que je suis en train de communiquer ce message, beaucoup parmi nous, justement, viennent de telles familles. Des familles où les fétiches, la sorcellerie, la magie et beaucoup de ces choses ont fait record. Beaucoup de ces choses étaient présentes. Et tu es là, tu m'entends, l'argent qui t'a amené en Europe, l'argent qui t'a fait étudier, qui a fait que tu fasses des universités de prestige, l'argent qui t'a habillé, l'argent qui faisait en sorte que tu puisses manger, l'argent qui t'a élevé n'était pas bien. L'argent qui a fait que aujourd'hui tu aies des diplômes que tu as, cet argent n'était pas bien. L'argent qui a même permis que tu puisses te marier, cet argent-là n'était pas bien. L'argent qui a fait que toi, ainsi que tes enfants, et que vous vous retrouvez en France, aujourd'hui, bien assis, cet argent-là ne venait pas justement de Dieu. Et beaucoup de richesses, beaucoup de richesses de plusieurs est bâti sur le sang innocent. Vous devrez savoir qu'à un certain moment dans la vie, le Dieu qui venge les faibles sera en train de vous combattre. Voilà comment beaucoup de personnes aujourd'hui sont en guerre contre Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent mais en conflit avec Dieu. Et ces choses, mes bien-aimés, doivent être corrigées au plus vite possible par la confession, parce que si ces choses ne sont pas, bien-aimés, corrigées, vous serez en train de vivre les conséquences des actes d'autres personnes qui ont posé. Et vous remarquerez, mes bien-aimés, et que dans la vie, il y en a ceux qui vivent sous la lumière de la bénédiction, mais d'autres, par contre, vivent sous l'ombre de la malédiction. Tout ce qu'ils font n'avance pas. Tout ce qu'ils essayent de faire n'aboutit pas. D'autres sont malades jour et nuit, malades cette maladie après l'autre. Mais écoutez-moi très bien. Bien-aimé, Christ peut donc vous libérer de ces choses. Et Dieu est clair lorsqu'il parle dans 2 Rois que nous venons de lire au chapitre 9,
comment le verset 4 jusqu'au verset 10, ces textes que nous venons de lire, eh ben, vous verrez que Dieu est clair à ce sujet. Il dit, toute ta maison périra. Il dit, toute la maison d'Akab périra. Et il dit même à propos de Jézabel, et qu'elle va mourir et personne ne sera là pour l'enterrer. Excusez-moi, et que le chien, c'est les chiens qui vont justement comment la dévorer. Mais bien aimé, lorsque vous lisez ces textes et vous lisez ce passage, vous allez avec ce passage, juste ces chapitres jusqu'à la fin, et ben vous allez découvrir que ce parole annoncée ici par le prophète de Dieu, eh ben, ce paroles se sont réalisées. Ce paroles se sont réalisées. C'est-à-dire, la maison d'Akab avait donc été jugée par la main de Dieu et Jézabel est mort. C'est donc les chiens qui ont, qui l'ont dévoré. Eh ben, parce que le parole prononcé par Dieu ne tombe pas à terre. C'est pourquoi Dieu nous met en garde ici dans Deutéronome. Il met en garde à son peuple et dit, n'imitez pas ce peuple. N'allez pas toucher à ces choses. N'allez pas vous associer à de telles pratiques. Il dit, ne touchez pas à ces choses. N'allez pas vous associer à de telles pratiques. Des pratiques de la sorcellerie, des spirites, des diseurs de bonne aventure, de pratiques de la divination, de l'astrologie, de toutes ces pratiques. Dieu dit, n'y allez pas, ne touchez pas à ces choses. Et il dit à son peuple, il dit, mais c'est parce que justement ce peuple a touché à ces choses, et ben c'est même pourquoi ils sont chassés sur ce terre. Je les ai dépossédés de cette terre pour vous donner ces terres parce que justement, ils se sont justement prostitués. Ils sont partis toucher au feu étranger, à toucher aux dieux païens. Eh ben, mes bien-aimés, si tu veux te protéger, eh ben, voilà ce que tu dois faire. Je disais que ces pratiques sont très inoffensives dans la pratique, mais désastreux dans leurs résultats. Ils sont très inoffensifs. On te demandera juste fais ça, fais ceci, comment avance de 3 pas, tourne, fais ceci, voilà ce qu'on te demande de faire, va, achète tel parfum, va acheter un œuf, achète ceci, fais cela, tu feras telle prière à telle heure, tu feras telle pratique à telle heure. Mais toutes ces choses-là, ces pratiques fétichistes, ces pratiques de la magie, de la sorcellerie, comme je le disais, ça paraît, mes bien-aimés, très inoffensif dans la pratique, mais désastreux dans le résultat. Alors j'expliquais donc comment beaucoup de personnes arrivent à entrer en contact avec des démons, comment des personnes arrivent à entrer en contact avec des démons. Premièrement, d'abord, je disais que c'est par possession. Donc, les diables s'emparent de la personne, ils lui pénètrent en se transfusant et ils substituent sa volonté à la sienne, ils le possèdent, il va jusqu'à le dompter, c'est-à-dire la personne n'a plus une volonté, le diable prend contrôle de sa vie. Hein? Il prend contrôle de sa vie et contre son gré, il prend contrôle de sa vie. Là, c'est la possession, mais aussi par la sorcellerie, parce que c'est de cela que nous parlons. Par la sorcellerie, c'est-à-dire, c'est l'homme lui-même, c'est la personne elle-même qui va s'associer à des choses, à des pratiques, qui va inviter Satan lui-même dans sa vie, qui va offrir au diable son âme en échange des services, en échange de beaucoup de choses, en échange de ce qu'on appelle, eux appellent ça, c'est matériel et tout ça, de jouets. Ils vont donc s'associer à l'ennemi dans le sacerdoce noir, qui est le sacerdoce des négociations, donnant, c'est-à-dire il sacrifie quelque chose pour qu'on lui donne ceci, pour qu'on lui donne le succès, pour qu'on lui donne cela. Mais ces choses, mes bien-aimés,
ne sont pas sans conséquences. Et parce que beaucoup se sont donnés à de telles pratiques, eh ben, ils ont ouvert la voie à l'ennemi. Alors, j'ai ouvert un chapitre. Je pense que ça sera peut-être pas ce soir que je vais développer sur ça parce que je n'ai plus le temps. Il me reste que 16 minutes avant de clôturer. C'est peut-être demain que nous aurons le temps de parler de tout ça. Il me reste que 5 minutes pour parler et les 10 autres minutes nous permettra de prendre un petit temps devant le trône de la grâce de Dieu en prière. J'aimerais vous parler ici de ce que j'ai pu relever au travers partant de ces chapitres. Nous expliquons justement qu'il y a des familles qui ont été hypothéquées. J'ai dit hypothéquées pourquoi? Parce que exemple, quand vous voulez, par exemple, emprunter l'argent à la banque, vous avez besoin d'une somme, dont vous avez des projets, vous avez quelque chose que vous voulez faire, et ben vous allez auprès de votre banque, et ben beaucoup vont hypothéquer leurs biens, c'est-à-dire il a peut-être un villa, une parcelle, il a, je sais pas, un immeuble. Voilà, il va donc se présenter auprès de la banque et dit à la banque, voilà, j'ai un villa ou j'ai tel bien, j'ai tel ci, j'ai besoin de 2 millions d'euros par exemple pour tel projet. Alors la banque va donc évaluer ces biens, estimant que, bon, si la banque estime que c'est bon, donc le bien hypothéqué permet justement ce que l'argent soit versé dans le compte de la personne. Ce que fait la banque, c'est quoi? La banque verse l'argent, le 2 millions demandés. Mais quand la personne qui prend cet argent va l'utiliser, ben, il doit donc justement rembourser ses crédits. Et si ces crédits n'ont pas été remboursés, si le contrat n'a pas été respecté, ce que fait la banque, c'est quoi? La banque confisque le bien qui leur avait été hypothéqué. Donc, ce qui fait que vous verrez des ventes aux enchères, parfois des choses qui sont vendues. Je viens d'apprendre que l'immeuble BCDC, donc pour les Congolais, c'est vraiment quelque chose avec lequel on a grandi. On a vu ça sur le boulevard. Et ce bâtisse vient d'être vendu aux enchères. Donc, c'est exactement ça, ce qui passe aussi dans le monde spirituel, parce que dans le monde spirituel, il y a aussi des échanges qui se font. Surtout dans les sacerdoces noirs, dans les sacerdoces des négociations, ceux qui vont solliciter l'aide ou soit l'intervention de l'archiséducteur, du diable dans leur vie, et ben dans les sacerdoces de négociation, ils ont toujours quelque chose qu'ils vont hypothéquer. Ils ont quelque chose qu'ils vont donner et en retour pour avoir ce qu'ils veulent. Et beaucoup de familles, malheureusement, il y a des personnes qui se sont employées à faire ce genre de choses. Ils ont hypothéqué des familles. Et beaucoup se retrouvent aujourd'hui parfois vides. Quand je dis vide, c'est-à-dire, vous savez, dans la vie, au-delà du fait que on peut avoir des opportunités, beaucoup d'autres choses qu'on peut rencontrer dans la vie, mais il faut savoir que l'on a aussi son aura, on a sa chance, on a quelque chose avec lequel on vient sur la terre. Au-delà de tout ça, on a une destinée, on a son aura et on a la lumière de sa bénédiction qui doit normalement briller. Mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui, suivez-moi bien, beaucoup aujourd'hui ne vivent que pour accomplir leur jour sur la terre. Mais malheureusement, ils ne feront absolument rien. Rien pourquoi? Parce que leur chance, donc on a utilisé cela. Beaucoup ont été tellement exploités spirituellement qu'ils sont vides alors vides. Ils ne peuvent s'en sortir parce que la nuit, ils ont été travaillés. Parce que la nuit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et ces personnes ont été en quelque sorte dépouillées de leur chance. Dépouillées de leur chance. Ça dit, Aza sune lokote, atikala polele, azo vivre kapa koksami kolone nase. Il ne vit que pour accomplir ses jours sur la terre. Mais il ne fera absolument rien.
Il y a des personnes qui ne feront dans leur vie absolument rien. Il y a des personnes qui ont leur pauvreté dans leur destinée. C'est-à-dire, même si tu lui donnes 1 million d'euros, demain, il reviendra dans la même position. Tu le verras encore croupir dans la pauvreté. Tu le verras encore commencer encore à quémander, à mendier, parce qu'il a sa pauvreté dans sa destinée. Il vient d'une famille, il n'a plus rien, tout a été vendu. Il ne peut concevoir parce que les enfants ont été vendus, sacrifiés. Il ne peut se marier et vivre le bonheur du mariage parce que ce n'est pas leur droit. Les lois établies dans leur famille en rapport avec les sacerdoces noirs, le sacerdoce des négociations, les pratiques qui ont été faites ne peuvent pas permettre à ceux qu'ils se marient, elles se marient et soit qu'elles vivent le bonheur même du mariage. Et beaucoup pleurent aujourd'hui. Beaucoup se lamentent et cherchent ça et là. Ce n'est pas autre chose. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas autre chose. C'est la sorcellerie. Je me rappelle encore, il y a quelques 2 ou 3 ans, le pape, voilà, l'actuel pape était, je crois, en Angola, dans un pays en Afrique, voilà, en Afrique centrale, et a fait une déclaration en disant que le problème de la pauvreté en Afrique, c'est un problème lié à la sorcellerie. Eh bien, vous savez, je ne suis pas catholique, je ne crois d'ailleurs pas au catholicisme, mais seulement le pape, c'est un homme spirituel et de telles déclarations, de telles choses doivent être prises au sérieux parce que, mes bien-aimés, c'est vrai. C'est vrai, la sorcellerie est en train de faire des ravages dans des vies, dans des familles. Dans des vies, dans des familles. Un homme de Dieu publié dernièrement sur son Facebook, il a dit, après 30 ans de ministère, Dieu lui a dit, fais la guerre à la sorcellerie. Après 30 ans de ministère. Dieu se révèle à lui. Il lui dit, commence à faire la guerre à la sorcellerie. Mais bien aimé, ces choses ont détruit des familles. Il y a des familles hypothéquées, des familles vendues. Tu ne peux rien faire de tes mains. Tu ne peux rien faire de tes mains. Il y a certaines portes qui ne peuvent même pas être, t'ouvrir automatiquement. Tu dois te battre, tu dois faire ceci, cela. Beaucoup de personnes sont vides parce que tout a été vendu. Mais je crois à la puissance de Dieu. Je crois au Dieu qui restaure. Je crois tel qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, versets 8 à 9. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je viens t'annoncer Jésus. Je viens t'annoncer celui qui peut te libérer. Je viens t'annoncer celui qui peut te donner ce que tu cherches. Je te parle là de celui qui peut te libérer de cette puissance de la sorcellerie. De ces pratiques occultes faites sur toi, de ces pratiques occultes qui ont l'influence sur ta destinée. Je viens ici te parler, te présenter celui qui peut te libérer. Je viens ici te parler de celui qui peut, alléluia, te libérer de ces chaînes. Et qui peut permettre à ce que, alléluia, tu portes aussi un enfant. Que tu portes aussi un enfant. Celui qui peut faire, alléluia, tel que la Bible déclare. Et que celui qui fait que la femme stérile enfante cette fois. Celui qui fait que la femme stérile enfante 7 fois. Celui qui peut te donner un bon mariage et que tu vis non pas dans un mariage sous tension, mais que tu vis dans la paix, dans le bonheur. Celui qui peut, alléluia, essuyer tes larmes. Celui qui peut,
bander tes plaies. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Si vous croyez à ce parole, j'aimerais que tu tapotes sur l'écran, tapote sur le cœur, appuie sur Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Parce que ces déclarations que je suis en train de faire maintenant, ces déclarations sont en train de prendre vie. Ces déclarations sont en train de prendre vie. Ces déclarations sont en train de prendre vie. J'invite l'homme de Galilée à entrer dans ta vie. J'invite l'homme de Galilée à se mettre en mouvement dans ta destinée. J'invite l'homme de Galilée à prendre les choses en main dans ta vie pour te libérer. Karabasa, Rabosheke. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'aimerais déjà que tu commences à élever ta voix. Que tu commences à élever ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant et commence à l'appeler. Commence à l'appeler. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix, s'il te plaît? Est-ce que tu peux élever ta voix, s'il te plaît? Est-ce que tu peux élever ta voix pour libérer quelques paroles devant son saint trône? Alléluia. Cette nuit, appelle Jésus, appelle Jésus. Appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus. Prie avant que je prie pour toi. Avant que je prie pour toi. Karababa Sandarababa She. Labra Koposa. Meka Rababa Sandege. Libra Fago Pahalaga. Zeme Kaliandege. Korabashe. Malaposami Age. Rapayaka. Lopo Kamaliege. Rabobo Sheke. Maraga. Toi qui libères de vie. Toi qui libères de la mort, toi qui libères de la maladie, toi qui libères de la maladie, cette nuit nous venons t'appeler. Toi qui libères de la mort, cette nuit nous venons te faire appel. Ekaba, Roboboche, Marage, Malakahandaga, Zabrokayake, Rababache, Alléluia. Toi qui libères, Karabouche, nous venons invoquer cette nuit, selon dont l'apôtre Pierre a dit, aucun autre nom nous a été donné parmi les hommes et par lequel nous pouvons être sauvés. Nous venons invoquer celui dont l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a dit, un seul nom nous a été donné parmi les hommes et par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus, nous appelons Jésus. Nous appelons Jésus. Cette nuit, nous appelons Jésus. Cette nuit, nous appelons Jésus. Cette nuit, nous appelons Jésus. Karaboshi, Marage, Rapapashi, Labraka. Alléluia. Nous appelons Jésus. Cette nuit, nous appelons le Rambo de Galilée. Nous appelons celui qui libère. Nous appelons celui qui libère. Et Karabassa. Commence à prier. Prie avec moi et détruis la puissance de la sorcellerie dans ta famille. J'aimerais que cette nuit, que tu pries ainsi, détruisant, bien-aimé, la puissance de la sorcellerie dans ta famille. Élève ta voix. Élève ta voix. Je prends l'autorité, le pouvoir et l'autorité qui m'a été donné. Je viens soumettre la puissance de la sorcellerie. Karabababashi, Oposa, Rabababasi, la puissance de la sorcellerie. Je viens de soumettre Rabaya, Lopokamaya, Rapoposhi, Maraga, Leke, Rababasi, Kumahalaga, Kimekaposa, Kupayakaya, Lekomozo, Ekebraka, Zopokomoshi, Maraga, Lebra, Zobreka, Shemaka, Lokopayaka, Zebrokomos, Egeraba, Loposhi, Epawa, Zabrokayaka, Ege, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens soumettre la puissance de la sorcellerie sous mes pieds, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, les combattants sont dans la chair. Il est écrit, les armes que nous utilisons, ces armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
puissance par la vertu de Dieu pour renverser le forteresse, pour renverser le forteresse de Satan. Je viens prier pour renverser le forteresse de la sorcellerie dans ma vie, dans ma famille. Oh non, puissant de Jésus. 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 Eba, Zokamaya, Raboko, Zemeke, Ekayashi, Upayaka, Lemekaya, Robokosa, Lemakayaga, Roboshike, Maliage, Rabakaya, Upayashaka, Numaeke, Zobraka. Je viens, Père, Sainte Nuit, neutraliser ses forces. Je viens, Père, Sainte Nuit, neutraliser ses forces. Je viens, Père, Sainte Nuit, neutraliser ses forces et imposer le règne de Christ. Commence à prier. Impose le règne de Christ dans ta vie. Impose le règne de Christ dans ta famille. Quelqu'un peut prier avec moi. Quelqu'un peut prier avec moi. La braille, Makabos, Rabake, Lusane, Kemaliako, Kokoshaka, Malia Paweke, Brakayaze, Loko Malage, Rapayaka. Je viens soumettre la puissance de la sorcellerie sous mes pieds, et je proclame la victoire de la croix. 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 Cette victoire maintenant, cette victoire en cet instant, cette victoire en cet instant, cette victoire maintenant. Je viens proclamer cela dans ma vie, proclamer cela dans ma famille, proclamer cela dans mon ministère, proclamer cela. Kamos, Raboche, Mapaya, Rebecca, Roboboche, Malagé, Zabraka, prends place, que ton règne prend place dans ma vie, dans mon sang, que ton règne prend place dans mon âme, que ton règne prend place dans mon esprit, dans mon corps. Kabasa, Roboche, prends place dans ma vie tout entière. Coordonne, dirige, alléluia, coordonne, dirige, gère, oriente les choses dans ma vie. Désormais, je prie pour que tu puisses prendre place, que tu prennes 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 place. J'étouffe la puissance de la sorcellerie dans ma vie. J'étouffe la puissance de la sorcellerie dans ma santé. J'étouffe la puissance de la sorcellerie dans mes habitudes, dans mon caractère. Je prie, Seigneur, que la puissance de la sorcellerie soit étouffée dans mon sang. Kabasa, Robobosheke, étouffe cette puissance-là dans ton sang. Étouffe cette puissance-là dans ton sang. Que dans ton sang, cette puissance soit étouffée. Ce qui te pousse à vivre dans l'adultère, à vivre dans l'impudicité. Alléluia. À continuer à vivre dans le mensonge, à continuer à vivre dans le péché, à être sous l'emprise de l'ennemi par le péché, par le mensonge et par beaucoup d'autres choses. Prie, bien-aimé, parce que ces choses peuvent te faire rater aussi le ciel. Prie, alléluia, prie pour que le poids de Dieu s'installe dans ta vie et dans ton sang et que la puissance de la sorcellerie soit étouffée. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rabababasa, Kabamache, Baka, Lepokobosa, Ribokamala, Likaboche, Rabaga. Prends place, domine dans ma vie, prends place dans mon sang, prends place dans ma vie, prends place. Kepaya, Roboboche, Mapayaka, Zobra, Kemayaga, Zobrayaka, Kekamaja, Lobokama, Lobosa, Repayaka, Roboboche. Désormais, sois le seul maître de ma vie, le seul maître de ma vie.
seul maître des maîtres. Alléluia. Le seul, pas un autre que toi, pas un seul que toi, pas un autre que toi, qu'ordonne et gère, impose ton règne, 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 Adonai, impose ton règne, Adonai, impose ton règne, Adonai, impose ton règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Karaboshe, Kaboshabragai, les Gayandage. Reste calme. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Oh Seigneur, merci pour le travail que tu continues à faire. Pendant ces 2 semaines de délivrance, merci pour le travail que tu es en train de faire. Merci pour de vies que tu es en train de libérer. Merci Seigneur. Et merci aussi pour cette nuit, car plusieurs faisant partie des familles qui ont été hypothéquées cette nuit. Je crois à la restauration dans leur vie, Seigneur. Je crois à la libération de leur vie. Merci car plusieurs cette nuit, tu les arraches de la main de l'ennemi qui avait de l'influence sur leur vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta main qui est étendue. Merci pour ta main qui est étendue. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Voilà, Dieu vous bénisse. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page, donc abonnez-vous sur Gospel Fire, Évangile de Feu. Abonnez-vous sur Gospel Fire, donc et cela vous permettra donc voilà, vous abonnez, vous appuyez aussi sur la cloche de notification. Voilà, donc je disais, vous abonnez, vous appuyez aussi sur la cloche des notifications. Cela permettra qu'à chaque fois que nous nous connectons, eh ben, vous aurez directement une notification qui vous signale que nous sommes en ligne. Nous ne serons pas forcés de repartager sur notre profil, ainsi de suite. Donc je crois que ça sera que sur la page maintenant que nous serons en train de diffuser. J'attendais que l'on dépasse le 1000 abonnés, c'est fait. Nous sommes à 1072 abonnés jusque ce matin. Et nous vous prierons comme ça de vous abonner vraiment. Pour ceux également qui veulent soutenir pour la promotion de cette page, c'est possible. Donc vous pouvez également aussi être partenaire de la page pour nous aider à promotionner la page. Parce que beaucoup ne savent pas comment c'est fait que beaucoup des pages parfois sont très suivies. Eh bien, c'est parce qu'il y a des moyens qui sont investis pour justement atteindre ce stade. Donc mon objectif ici pour l'avant fin de l'année, si on atteignait ne serait-ce que même 10 000 abonnés, ça sera une bonne chose. Donc c'est possible qu'on puisse le faire. On peut investir quelque chose et ça nous permettra de promotionner la page et de toucher à plus de personnes, comme toutes ces pages qui voilà, sont aussi très suivies. Alors nos offrandes, les liens PayPal est là, donc apprenez comme ça à faire aussi vos offrandes. C'est vraiment des moments de culte que nous passons, c'est pas seulement
des instants sur Facebook. Pour moi, en tout cas, je prépare ça comme des cultes. C'est même pourquoi je prends autant de temps de préparation et aussi des prières. Et le matin, pour la dévotion matinale, je remarquais que beaucoup ont oublié que le matin, nous avons prière. Il faut se réveiller le matin. Il faut avoir son réveil avec soi tous. On se réveille c'est pas automatique. Il est certes vrai que après s'être habitué, bon, le Saint-Esprit sera en train de vous réveiller. Mais si vous n'avez pas encore atteint ces niveaux-là, donc vous pouvez avoir un réveil, voilà, tout le matin. 6 heures, heure de Paris, hein, donc 7 heures, heure de Finlande. Nous sommes en direct sur Facebook pour la dévotion matinale. Et je crois que demain matin, nous serons en même temps et sur Facebook et sur TikTok pour la prière matinale. Je vous aime, que Dieu vous bénisse de partout où vous avez été connectés cette nuit à suivre ce programme qui est la grâce de celui qui vit dans le lieu le plus... L'heure de la Finlande fait défaut. Non, c'est 7 heures. 7 heures, heure de Finlande. 6 heures, heure de Paris. Nous essayons un peu d'aider ceux qui sont à Paris parce que c'est à 6 heures qu'ils sont debout. Vous proposez quelle heure? Vous avez des propositions? Allez-y. Est-ce que quelqu'un qui se trouve en France peut nous dire à quelle heure il voudrait bien que la prière, pour la prière le matin, et quelqu'un de la Finlande aussi, proposez. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier le travail dont nous prions le matin pour après commencer de longues journées. Vous proposez quelle heure? Parce que moi j'estimais que si c'est déjà 6 heures à Paris, 7 heures en Finlande, donc si on prie pendant 30 minutes, c'est bon. Parce que je comptais s'il faut revenir en arrière, donc il faut penser un peu à ceux qui sont à Paris. C'est faire à 5h30 à Paris, 6h30 en Finlande. Je ne sais pas si ça sera possible. Donc voilà. Oui, 6 heures de la Finlande, il s'est fait 5 heures à Paris, sœur Béatrice. Ça fera 5 heures juste, heure de Paris. Alors ça sera très compliqué pour ceux de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'autre côté de Luxembourg. Donc ça serait un peu compliqué. Ça serait un peu compliqué. Waouh! Voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Ou 6h30. Vous êtes d'accord? 6h30, donc 5h30 heure de Paris. Vous êtes d'accord pour 5h30, ceux de Paris? Comme ça, on prie pour 30 minutes. 5h30 jusqu'à 6h. Moi, j'ai aucun problème. Dites-moi si vous êtes d'accord en clôture déjà. N'oubliez pas, hein, il faut faire vos offrandes, s'il vous plaît. Réagissez sur le commentaire, s'il vous plaît. On est en train de clôturer déjà. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es précieux pour moi. Précieux pour moi. Apparemment, la sœur Béatrice a gagné. Donc, demain, ça sera à 6h30 heure de Finlande, 5h30 heure de Paris alors. Ouais, 5h30 heure de Paris. Merci, bonsoir, au revoir. Jesus. Je m'approche devant ta face, le cœur rempli d'amour pour toi. Si je vis, ce n'est que par ta grâce et ton grand amour pour moi.
Je n'oublierai pas ce que tu as fait. Bien avant que je ne te connaisse, tes yeux d'amour me regardaient et conduisaient chacun de mes pas. Plusieurs fois tu m'as protégé et m'as épargné du danger. Que puis-je te donner en retour, Yahweh? Oh Seigneur, je ne me glorifie